Alors bonjour, le but de cette vidéo est de vous expliquer le fonctionnement de l'interface des besoins par défaut dans OptiHoraire. Donc on va commencer par ouvrir l'interface. Ce qu'on voit ici, c'est que on a ici notre liste des postes qui ont été définis et pour lesquels présentement on a des besoins par défaut. La petite légende ici, J signifie un poste de jour. Si on ajoute d'autres postes, on peut avoir aussi S 2 points et N 2 points pour soir et nuit. Donc, ce qu'on voit ici rapidement, c'est que présentement, tous ces postes-là ont un besoin de jour du lundi au vendredi. Alors, les besoins par défaut, ce que ça fait, ça, c'est quand on va aller dans notre horaire, dans une nouvelle semaine dans laquelle on n'aura pas travaillé, le logiciel va prendre les besoins par défaut et va les appliquer comme besoins pour ces journées-là. Donc, on n'aura pas besoin à chaque fois de toujours retourner du bon, ok, aujourd'hui j'ai besoin de tel besoin. On peut avoir un moule, si on veut, qui nous permet de fabriquer ça directement. Une chose qui est importante à noter ici, c'est que si plus tard, vous allez faire, exemple, vous avez commencé à travailler avec une semaine, donc il a utilisé le moule, il a placé ses besoins dans votre semaine, exemple la semaine du 30 juin, il a utilisé ça, bon, c'est beau, il a rempli ses besoins. Si par la suite, vous allez faire des changements, exemple pour la journée du 30 juin, là, vous avez commencé à travailler, si on veut, avec cette journée-là. Si vous générez, si vous la journée a été éditée, si on veut. Donc là, il y a des entrées qui ont été faites dans la base de données. Donc, si par la suite, vous revenez changer les besoins par défaut, ils ne seront pas ils ne réécraseront pas, si on veut, les changements que vous avez faits dans votre horaire. C'est vraiment un moule. C'est fait pour les journées dans lesquelles vous n'avez pas encore travaillé. Si jamais vous avez fait des changements dans vos besoins par défaut, puis que vous dites, ah, j'aimerais ça les réappliquer, il y a une façon de le faire, on le verra dans l'interface de génération. On peut réinitialiser des journées, donc là, il va reprendre les besoins par défaut. Alors voilà, disons que, bon, précédemment, on avait ajouté un besoin salle 8. Bon, ben, disons qu'on a besoin de quelqu'un en salle 8. On l'ajoute comme ça. On peut choisir l'heure de début, l'heure de fin, bien sûr. Et là, on voit qu'il nous fait une nouvelle entrée ici. Salle 8, un besoin de jour. Disons que pour le mardi, on a besoin de quelqu'un en salle 8, mais le soir, à partir de 16h jusqu'à minuit. On l'ajoute. Ici, on peut voir que là, il me dit ah, il y a un besoin de soir en salle 8. Les chiffres incrémentent. Si on, comme par exemple, si j'ajoute un autre salle 8 encore de soir ici, même heure, on voit ici le chiffre. Oh, il y a deux besoins de soir pour le mardi. Donc, vous pouvez comme ça définir vos besoins du dimanche au samedi. Il y a un besoin, un jeu de besoins par défaut qui s'appelle férié. Ce que vous pouvez faire là-dedans, c'est justement entrer les besoins qui typiquement vous avez besoin pour un férié, parce que normalement, bon, on a un petit peu moins de personnel en place durant les jours fériés. Puis par la suite, comme on va le voir plus tard dans la vidéo qui parle de l'horaire en tant que tel, il y a moyen d'aller charger ce jeu de besoins par défaut-là pour une journée en particulier qui sera un férié. Donc ça, c'est vraiment la gestion des fériés. Pour dire, exemple, OK, cette année, le congé de la Saint-Jean est le 23. Bon, ça c'est fait de façon manuelle. Alors, on va s'ajouter, disons, deux besoins. On va dire en salle 7 et en salle 8. Puis, on ne fait pas de spécialité durant les jours fériés. Donc, on y va ici comme ça. Puis là, on voit ici que notre férié contient maintenant un besoin en salle 7 et un besoin en salle 8.